Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur ces compétitions de la LER organisées par les partenaires, donc Place to Geek, Orange, Le Quotidien. Et bien sûr, on vous accueille aujourd'hui pour cette 6e journée de ce tournoi Rocket. Qu'est-ce que... Vous êtes qui, monsieur? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? En tout cas, bonsoir à tous qui nous rejoignent sur le chat. C'est encore une fois un plaisir d'être ensemble, tous ensemble avec l'Australien et avec tous ces joueurs incroyables. Et ce soir, comme vous pouvez le voir juste sur ma droite ici, un peu plus haut, là. Ouais, non, mais c'est à peu près. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de matchs ce soir et beaucoup de matchs incroyables. Je dirais même D'anthologie. bravo, monsieur. Merci. En tout cas, on va commencer cette soirée avec Legends face à Bijou, un des matchs qui est les plus attendus. Et ne vous inquiétez pas, si les versus sont un peu décalés, c'est normal. Ça a été rajouté au fur et à mesure, donc c'est bon. Mais en tout cas, voilà, ce premier match est l'un des matchs décisifs de cette semaine. Parce que du coup, Legends est encore invaincu sur ces matchs. Et du coup, s'ils arrivent à battre la Bijou, ils seront encore invaincus. Et la deuxième team qui vont devoir affronter pour pouvoir garder cette place de premier invaincu, c'est IDMR. Une des teams les plus réputées à être forte sur la scène compétitive réunionnaise. Qui est l'une des équipes sur le papier en tout cas qui est la plus forte en termes de classement pur. Et qui ont perdu un peu l'habitude de jouer ensemble. Mais voilà. Mais en tout cas, un match... pour moi, c'est l'un des matchs les plus importants parce que, je le rappelle, Bijou a une seule défaite l'AFF la dernière fois. Donc ils sont égalité avec IDMR et Sunmoon, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc automatiquement, ça marche pour la première place, la peut-être première place. Donc si les gens perdent leur invincibilité, du coup la première place. Le totem d'immunité qui n'est plus valable. Et la 4 équipes derrière qui sont au taquet. Donc il ne faudra pas perdre cette game. Surtout que Bijou, on sait qu'ils sont très chauds. Ouais. Ils sont très bons. Et après, les gens, comme d'habitude, on sait. Ils arrivent à nous surprendre. C'est ça. Ah, ils sont incroyables. Donc on va peut-être vous parler un petit peu plus en détail des autres matchs du coup, parce que du coup on a encore d'autres matchs d'anthologie qui viennent après. On a Sunrise versus No Fear qui devrait être assez serré vu les joueurs qui composent. On a aussi également Sunmoon face à DBK qui devrait être un peu, je dirais pas équivalent, mais assez serré quand même. Assez disputé. Surtout que j'ai eu l'info comme quoi il y avait un nouveau joueur chez la TBK. Donc on va voir. Normalement tu le connais. Il y en a certains dans le chat qui doivent le connaître également. Et en passant, on dit bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Je vois par exemple Yume, Arion, Algiez, Blissfos, eSports Games Réunion qui est même présent sur sa propre chaîne. C'est incroyable. Et à tous ceux encore qui n'ont pas écrit, bonsoir à vous. Et on vous souhaite la bienvenue. Et c'est avec plaisir. Donc en tout cas, après Sunmoon face à TBK, on aura IDMR face à Origin. Oui. Un match assez difficile pour Origin, je pense. Très difficile. Surtout que maintenant, ils ont recruté Sainu dans l'équipe. Qui, heureusement, je préfère, comme je dis, qu'ils soient là, qu'ils jouent et qu'ils apprennent, qu'ils prennent de l'expérience. Parce que c'est dommage que des joueurs partent en plein milieu et que voilà, ça se dissout. Mais c'est dommage. C'est vrai. Après, IDMR, on sait, on sait ce que c'est. Mais voilà. Mais on verra quand même, on sait jamais. Ils peuvent créer la surprise, ils peuvent créer une deuxième légende, on sait pas. Comme Sunmoon qui a gagné face à IDMR sur cette première journée. Effectivement, et Sunmoon qui a perdu juste après contre Légende. Donc au final, est-ce que Légende ne serait pas plus fort que IDMR? Théoriquement, si. Est-ce que Légende a déjà joué contre IDMR? Je ne pense pas. Ce sera du coup, ce sera dans 2 semaines. Le match pour la première place, en tout cas si Légende gagne face à Bijou, ce sera le match pour la première place disputé entre IDMR et Légende. Ce sera peut-être le match le plus incroyable. Le plus attendu. Et on verra. Le plus disputé. C'est ça. Et ensuite, du coup, nous avons Sunmoon face à Exhaust, qui va être un match, je pense, assez disputé aussi. Et pour finir, Exhaust NF. NF qui jouera, comme vous l'avez pu le voir, 2 fois ce soir, ainsi que Sunmoon. Voilà, NF, bon, ils sont pas dans une forme incroyable en ce moment, mais ils peuvent créer la surprise, on ne sait jamais. Vous savez, les gens s'entraînent entre temps, 2 semaines c'est passé, il se passe beaucoup de choses en 2 semaines. Ah oui, oui. Il y a eu des mercatos, il y a eu beaucoup de choses, comme tu dis. Ah bah ça arrive. En tout cas, lui il l'a vendu, mais moi je ne sais pas qui a été recruté par TBK.
En tout cas, tu le connais. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Tu connais cette personne. Est-ce que ce serait pas Plisfos? Non. Ah. Non, Pisfos, Parce que tu sais très bien, il est plus du côté caster que du côté joueur maintenant. On sait jamais. On sait jamais. Il a un très bon niveau, pourquoi Ah pas? oui, oui, oui. En Bah, tout- on se rappelle de la petite team Papy. Ah, la papy. Oh, la team papy. D'un fameux autre tournoi que je n'ai pas vu participer en papy, mais que j'étais là. Et je dirais pas c'est qui. Voilà. Gardez le suspense. En tout cas, bonsoir à toi, Zextir, qui est en France actuellement. C'est pour ça qu'il y a un remplaçant. Oui. Donc, c'est ce remplaçant qui va remplacer Zextir. Ah. Donc, voilà, c'est pour ça. Et Donc, pas de spoil, pas de spoil. Vous aurez la surprise pendant le match. En tout cas, big up à la team papy si vous êtes là. Mm. Mais voilà. Mais du coup, pour l'instant, légende, c'est légende. Et vous ne voyez pas, mais il y a toujours le petit pouce la de petite Panda. régie qui est toujours là. La régie qui valide, mais qui a refusé son validage avant. Mais La voilà. validation non validée. Du coup, c'est beau. Apparemment, ça a été validé par un, mais pas par l'autre. On ne sait Voilà. pas. On ne sait pas. Bref, Ça arrive, ça arrive. C'est une petite erreur de communication. c'est le direct. C'est le direct. Ça arrive de temps en temps. Petite erreur. Mais voilà. Mais pareil, Sun Moon, voilà. Sun Moon TBK ce soir, avec peut-être un joueur remplaçant qui peut être pas mal. Et ça peut donner quelque chose. Après Sunrise, je sais qu'en ce moment, ils sont pas forcément très en forme. Ouais. Mais là, comme vous pouvez le voir, là, c'est le match pour aller au barrage. Actuellement, clair, la c'est clair. 6ème place qui est extrêmement disputée. Et ça va être compliqué. Je vous rappelle, premier à deuxième, ils sont qualifiés. Ah, il y a eu un petit souci, il y a un problème de flux. Mais en tout cas, la game s'est lancée. Il y a 0-0 pour l'instant. Et ils reviendront. Je sais pas si ça va être relancé. Mais en tout cas, nous, vous ne voyez pas, mais nous, On va commenter pour vous, comme ça ça fera un peu une émission radio. Qui sait, peut-être plus tard que les matchs seront commentés en format radio. Andy qui fait la passe à son collègue, Fantasy qui s'est fait complètement passer. La balle qui est remise par son collègue. La passe et à C'est la bon. défense. C'est bon, on a le retour. Vous avez le retour aussi. Du coup, 0-0, comme vous pouvez le voir. Andy qui envoie la balle directement sur le backboard. Il essaie de continuer. Adjas qui passe à côté. Peut-être le tir. La poteau. Il n'y a personne au deuxième pour suivre. Xerneas qui l'envoie. Peut-être une double. Il fait une passe. Il y a une démo. Akai qui n'arrivera pas à l'enchaîner. Du coup, c'est Zentox. Du coup, qui le remplace. Non, je rigole. Je rigole. C'était une feinte. N'oubliez pas, Zentox. Il a toujours été chez Bijou. Du coup, ça enchaîne. Adjas qui prend le reset. Qui se rate. Non. Zentox qui est plus rapide. Oula, ça passe, ça mise beaucoup, peut-être un peu de pression. Algiers qui prend son temps, le 50-50. Et la balle qui part de l'autre côté et Andy qui pourra se dégager. Fantasy qui tente de le bloquer, mais c'était pas trop fructueux. Zentox, alors Zentox, oui, voilà. Bon, on va l'appeler Zentox pour cette game vu qu'il a le pseudo. Mais Algiers qui l'a refait pour Zentox. Zentox qui la dégage vers l'avant. Akai est présence à la réception. Andy qui la remet vers le mid, un peu trop vers son camp. Mais Xerneas saura contrôler ce ballon pour la mettre sur le mur. La balle qui est un peu perdue, non. Fantasy qui est plus rapide que tout le monde. Andy qui n'a pas beaucoup de boost, qui arrive à la remettre un peu sur le backboard. Xerneas qui vient le suppléer. La balle qui revient devant. Ça 50-50. La balle, heureusement pour les bleus, ça repart un peu dans le corner. Fantasy qui sera plus rapide. Ah, on sent quand même beaucoup de pression sur les joueurs. Ça mise beaucoup, c'est normal. C'est un match pour la première place décisive avant tout ce qui se passe. Fantasy, le but. Akai. Akai qui tire de loin. Alors Xerneas qui fait une espèce de transi, un peu pas transi. Akai qui la tire et Fantasy qui ne peut pas la prendre. En tout cas, magnifique but. La défense Bijou qui n'était pas présente pour arrêter ce ballon. Akai qui met l'avantage pour son équipe. La Legends, encore une fois, qui prend cet avantage et qui s'envole doucement mais sûrement vers la victoire. Andy qui redirect ce ballon avec ce petit retourné. Magnifique, magnifique. Il a failli se barrer quand même. Hein. Ah oui, il avait désactivé la ballcam pour aller chercher le boost, c'était fini. Et c'est une erreur qu'on trouve souvent, surtout à ce niveau-là, entre le C2 et le C3. C'est des trucs qui arrivent. Et déjà 2-0 pour la légende. Déjà. Ça s'enchaîne. En tout cas, on sent la domination. Bon, côté orange, il y a eu quelques occasions, mais rien de fructueux. La double, la poteau et le transversal qui s'enchaînent. Xerneas qui reste plus rapide, Fantasy qui prend son temps, il va en aérienne, la balle qui revient au mid. Algiers qui arrive à le suppléer, ça va continuer le move. Akai sera plus rapide que tout le monde, malgré le petit continue. Il a du mal à reprendre, Zetox qui arrive à se dégager, Fantasy le contrôle. Andy plus rapide, la balle qui est cadrée. Et 3-0. Poteau rentrant. En tout cas, Bijou qui n'a pas l'air en forme sur cette première game. Ouais. Ils ont un peu de mal à placer leur jeu et ils se prennent dans celui de la Legend justement, ou qui sont plus patients
et qui analyse un peu plus le jeu de la Bijou. Et c'est pour l'instant c'est fructueux. Hein. Et 1, et 2, et 3-0. En tout cas voilà, on repart tout de suite avec Xerneas qui s'est fait passer par le joueur de la Bijou. La back hero direct, le backboard, la double tap d'Akai. Bien joué, la première de cette game. C'est parti, 4-0, il reste encore 2 minutes 23. Est-ce que c'est le déroulement du tapis rouge qui vient de s'élancer? Je pense que le tapis rouge est déjà déroulé. En tout cas, les gens ils sont chauds. Ils avaient eu du mal un peu sur la première minute où ça tenait bien. Et là, c'est parti, on sent qu'ils ont pris la confiance. Et en tout cas, mais voilà, Bichot qui en démord pas. C'est Tox qui panique. Il envoie Fantasy peut-être. Oh le non tir et le 4-1. Bravo. Est-ce que ce serait pas la remontada? Ah oui, bah regarde les encouragements du chat, c'est ça qui a fait que Bijou a réussi à marquer ce but. Continuez à leur donner du courage, mettez les petits emotes Bijou. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés à la chaîne Bijou, donc n'hésitez pas à mettre le petit logo, ça fait plaisir de voir que vous soutenez vos équipes. En tout cas, Xerneas qui tire ce ballon, c'est cadré, et Fantasy qui la dégage. Akai qui tente le contre, mais je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont pris tous les deux dans la balle qui a fait un flop. Ils étaient même à 3 je pense, c'est peut-être pour ça que la balle est restée. Mais en tout cas, à l'avantage des Bijoux pour l'instant, même si les gens qui continuent à garder la pression. Algiers qui arrive à monter Cléa qui arrive à donner de l'espace orange. Les Bijoux par contre ils sont beaucoup close, ils sont beaucoup à côté l'un de l'autre et c'est ce qui fait leur désavantage. Il y a personne qui reste un peu plus en défense. Et pour l'instant, c'est peut-être la game de chaud. Voilà, on le disait, c'est mal placé, Zentox, non. Xerneas qui sera plus rapide et déjà 5-1. Et est-ce que ce serait pas une double Zéo? Ah bah écoute, là c'est parti pour. Est-ce qu'on verra un peu ce match FIFA TBK Origin, le 12-0 et le 12-1 et le 13-0 qui faisait un peu mal. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça un jour sur Rocket League au niveau compétitif? Je me demande. Honnêtement, qui était pas loin de la faire la dernière fois. Ils avaient fait 11 non 11 ou 10 ou 11, je ne sais plus. Je me rappelle que c'est la première fois où il y avait un nombre dans ce truc, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Ben voilà, il reste encore une minute. Voilà, côté Bijou, on panique beaucoup, on rate beaucoup de balles. Algiers qui n'a pas beaucoup de boost, qui tente de dégager, ça passe à côté. Xerneas qui s'est fait surprendre. Attention, Fantasy qui s'est raté, la poteau. Heureusement que Algiers était bien présent. La transi vers l'opposé, Zentox sera un peu juste. La balle qui revient au mid, ça fake. Akai qui n'est pas tombé dedans, ça réenchaîne, ça tente la passe, non. Le tir direct et Zentox arrive à la dégager. En tout cas, on revoit tout de suite Zentox à l'offensive qui tente de faire la passe vers le mid. Là, wow, le compte qui a failli marcher pour la Bijou. En tout cas, Akai qui reprend le contrôle, mais Algiers qui était beaucoup plus rapide sur cette balle. On dit qu'il la remet vers l'avant, Fantasy qui saute. C'est le lac des signes là actuellement que je vois. Xerneas qui a mis ce ballon sur Zentox. La balle qui revient un petit peu vers les roues de la Bijou. Mais on dit a vu la supercherie, la double. Ouh, qui n'est pas passé très loin. On dit qu'il récupère, non, Algiers était bien présent avant lui. La balle qui est remise vers Akai, ce virtuose des double taps. Dommage, une action un peu ratée de la part de la Bijou, ça aurait pu réduire l'écart entre les deux. Akai qui arrive à dégager, il reste qu'une seconde et c'est fini, on n'avait pas vu le chrono. Ouais, on était tellement à fond de la game qu'on n'a pas vu le chrono. Moi j'étais dans la game, moi j'étais en train de jouer, j'étais à la place de Zentox. Bon, je suis en 75 plus qu'en 60 Hz. Oh tiens, j'ai encore un petit bout de cheveux par ici. Ah oui. Ça s'est pris dans le micro. Je l'avais pas vu, Bon, en tout cas, vous avez vu, il s'est fait tout beau, il a mis ses petites lunettes, petit crâne rasé, il y a toujours un cheveu sur le... Ouais, bah écoute, ça repousse. Pourquoi aller en Tunisie quand on a une perruque rose, franchement? Mais voilà, mais déjà, légende 1-0. Ouais, déjà. La légende qui a dominé de la tête et des épaules cette game. Et ils ont été franchement impressionnants. Et Akai qui, encore une fois, nous régale de ses double taps. Ah oui, bah toutes les semaines, il y a une double tap de Akai. C'était peut-être la game des chauves pour lui. Il a rentré qu'une seule double tap et encore, c'était une passe. Il a juste fait la lecture de balle, mais peut-être qu'on verra une vraie double tap solo. Sur cette deuxième game, on vous le rappelle, c'est en BO3 et on part tout de suite. Fantasy qui fait la passe en arrière pour Zentox. Zentox il la remet vers le mid. Malheureusement pour la Bijou, c'est Xerneas qui tire ce ballon. Algiers qui sera bien présent à la défense pour contrer ce ballon. Ça repart, Akai qui tente la passe au mid. Fantasy, le 50. Ouh, c'est l'avantage pour l'instant des Bijou. Xerneas rapide. Algiers qui continue son action. Algiers en tout cas, très beau
qui s'appelle Trebodica, le Coming Camp, qui est le seul à l'avoir. Anti qui passe un premier joueur, un deuxième non. Algiers sera plus rapide, Xerneas qui contrôle. Ça fait côté Algiers, ça joue bien. Le pitch qui est tenté, Zentox qui la renvoie au mid. Fantasy plus rapide, la poteau. Algiers le tire, la poteau. La double poteau qui vient sauver les légende pour l'instant. Et ça repart directement en contre-attaque. La balle qui repart devant le but. Non, Fantasy encore une fois le plus rapide. La balle qui sera dégagée. Non, ça renchaîne. On dit qu'il part en sailing malgré le peu de boost. Il enchaîne. Oh, la save de Fantasy, incroyable. Et ça repart. La balle encore une fois sur le backboard, non. Zentox qui tente de se dégager comme il peut. La balle qui repart sur le backboard. Ça joue beaucoup au ping-pong sur le backboard des bijoux. Hein. En tout cas, là, on voit que Akai prend un petit peu plus son temps. Il fait le ping-pong avec le mur cette fois-ci. La balle qui touche le backboard. Algiers bien présent sur son backboard. Algiers impérial hein, sur sa défense. Andy qui laisse le ballon pour son coéquipier. Mais Zentox qui a la réception. Une erreur de communication, on dirait. Andy qui aurait pu largement prendre ce ballon. Et qui allait préférer laisser Akai le prendre, mais le mauvais contrôle d'Akai qui a fait que Zentox a pu marquer ce but d'ouverture dans cette game. Effectivement. Et avantage à la bijou. Et avantage à la bijou, est-ce que justement c'est pas la game de chauffe avant? Attendez, avec Kovgo les 6 vite arrivés, c'est bon. Zentox encore une fois impérial, Fantasy qui sera plus rapide, Algiers qui vient le suppléer. Ouh, c'est dommage, il y avait peut-être un open à prendre. Ça prend son temps, ça double commit, Andy qui a peu de boost, qui renvoie un peu au mid. Le check est tenté, non. Il prendra son temps pour la dégager. Akai qui repart, peut-être encore une fois une double tap. Il a transi, peut-être, non. Fantasy sera plus rapide. En tout cas, il y a Algiers qui est là pour supplier sur cette balle. Andy qui attend patiemment sur sa poteau. Le pinch créé avec Zentox. Akai qui la remet vers l'avant pour Andy. Fantasy qui a bien lu cette balle. Mais c'est Xerneas qui va récupérer sur ce mid. Ouh, la double qui a failli passer. Akai qui se rate complètement sur ces balles. Ouh, la miscommunication. Andy qui tente la double, qui laisse pour son ami. Akai, waouh, ça fait beaucoup d'actions en même temps. Ça fait beaucoup de choses. J'ai cru voir Eminem à côté de moi pendant une demi-seconde. Mais pas tout le monde des Akai qui veut. Les doubles, c'est lui. On a vu Andy le tenter. On a vu Xerneas aussi. Xerneas le tenter, mais encore une fois, qui n'est pas Akai qui veut. Même du côté de la bijou, ils ont tenté juste avant. Malheureusement, ce n'est pas passé. Algiers peut-être pour ce selling shot, ce pinch Andy qui a réussi à arrêter ce but in extremis. Xerneas qui la remet pour Akai, Akai qui la refait rebondir sur le mur. Algiers qui la remet vers le mid. Fantasy qui va se laisser un peu attendre. Ouais, se laisser un peu attendre. Écoute, il y a des miscommunications, il y a des miss au niveau des casters aussi, ça arrive. Et ça enchaîne directement, la transition qui est tentée, Xerneas qui remet au mid. Andy le tire, non, qui prend avec les roues. Fantasy qui prend son temps. Fake qui prend, il feinte le tir. Et ça marche, incroyable. Fantasy qui met ce monster tir. Par contre, il faudrait vraiment qu'on mette les buts en kilomètre parce que les miles, c'est dérangeant. Oui, bah écoute, je pense que c'est un peu du 90, 100, à peu près. Un peu plus de 100, parce que 100 miles, ça fait 100 km/h. 60 miles, c'est 100 km/h. 65, ça fait 105, 110. 110 par là, ouais. Si quelqu'un peut faire la conversion pour nous, ce serait pas mal. En tout cas, Fantasy qui se fait contrer par Andy, mais la balle se dirige du côté bleu. Akai qui la remet vers le mur, qui tente de retoucher encore une fois, mais malheureusement Algiers qui est présent. La balle de Xerneas qui va se diriger vers Andy. Andy qui a décidé de ne pas aller. Malheureusement pour lui, il aurait pu la toucher avant Zentox. En tout cas, Akai qui la met sur le backboard. Andy qui a sauté. Et Akai qui la remet lui-même au fond des cages. Et c'est presque une double. Il aurait pas atterri. Encore une fois, les tirs au backboard. C'est lui le spécialiste. Ah oui, le spécialiste. Le spécialiste. Attention, on peut le dire en anglais. Le spécialiste. Ça monte d'un cran encore. En tout cas, Xerneas qui était quand même là pour suppléer au cas où si c'était pas Akai qui était dessus. Mais l'égalisation encore, tout est à refaire à 1 minute 30 de la fin du jeu. Ouh, Algiers, que s'est-il passé? Oh, Xerneas. Clip up plus fake. Ça va vite, on sent la pression côté joueur. On sent la petite goutte de sueur au niveau du front, au niveau de la tempe. Ça bannit beaucoup, regardez la bijou encore une fois, qui sont collés, qui attendent que l'un et l'autre fassent le move. Et ça se gêne. Xerneas ne pourra pas en profiter. Fantasy qui arrive quand même à donner un peu d'espace. La balle qui revient au mid. Zentox qui est plus rapide. Algiers qui encore une fois outpace son adversaire. Il reste plus qu'un joueur, ils sont en 2v1. La balle qui revient, il l'écrase. Non, la démo. Bien joué. Heureusement que la démo était effectuée parce que c'était open.
Ouais, en tout cas Xerneas Impérial et Akai qui s'est fait une passe sur le backboard. Il a refait pour Akai, il la redirect malheureusement pour lui, c'était sur la transversale. Akai qui reprend ce ballon, Akai qui est partout, je vois des Akai partout, c'est moi. Non, non, effectivement, on voit Akai. Zentox qui fait l'incroyable save, qui fait peut-être sauver la game. Bah, encore une fois Akai. Encore une fois Akai qui est impérial. Andy qui dégage un peu la balle sur le backboard. Un bump qui est tenté. Fantasy qui se rate. Xerneas qui l'envoie au milieu. Non, Zentox encore une fois plus rapide. Akai. Xerneas qui fait une passe back. Le fake, la transition, Algez le tir. Heureusement que Xerneas était impérial. L'open qui aurait peut-être pu prendre Fantasy. J'arrive plus à parler, excusez-moi. Trop d'émotion. Akai qui l'envoie. Zentox qui arrive à la dégager. Andy contrôle. Et déjà prolongation. Waouh! Deuxième game et déjà cette prolongation, incroyable. C'est moi le temps passe plus vite là, il y a eu un changement de fuseau horaire. Bah peut-être effectivement, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. En tout cas ouais, on repasse sur cette action, Xerneas qui tente de shadow défense sur le joueur de la bijou. Andy qui la met vers l'avant, malheureusement pour lui, aucun de ses coéquipiers ne sera présent. Algez qui prend son temps pour contrôler. Akai la lecture de balle. Akai qui a une très bonne lecture de balle, hein. Je pense que c'est l'homme du match pour cette équipe. Ou même l'homme de l'équipe en fait. L'homme du match, l'homme tout court. L'homme tout court, c'est l'homme. Ouh, en tout cas Xerneas, le démolisseur comme on l'appelle dans le milieu. Et le pinch qui est tenté vers le mid, malheureusement pour lui ce n'est pas passé. La balle qui est dirigée vers l'avant. Oh, Akai qui aurait pu cadrer ce ballon et pouvoir marquer ce but de la victoire. Mais malheureusement ça n'est point arrivé. En tout cas, la bijou qui va tenter de contre-attaquer et prendre l'avantage. La balle qui revient au mid. Fantasy qui tire. Allez, et la bijou qui revient partout. Ça va nous offrir un incroyable troisième game. Incroyable. Incroyable troisième game. Oh là là, je sais pas, c'est Akai. C'est Akai, ouais. Akai qui s'est jeté. Oh là là, quel game incroyable. Je pense que la troisième va être encore plus incroyable. Ah ça toujours. En tout cas, jusqu'au bout, ce sera un suspense entre les deux. Hein. Et là, c'est là qu'on voit que la première game, c'était autant une game de chauffe pour la première minute pour les Legends, mais autant une game de chauffe carrément pour la bijou qui ont pu remonter sur cette game. Et ça nous offre un des matchs. Autant la légende, par contre la bijou, on voyait que c'était la game de chauffe. Oui, comme tu dis, c'était la game de chauffe, mais les légendes, ils ne se sont pas laissés faire. Et il y a eu un équilibre, ce qui fait que à la fin, bijou qui gagne, une erreur de placement, un petit bump, et c'est but. Totalement. C'est tout ce que les joueurs ont besoin, c'est une erreur et un but derrière, ça pardonne pas. C'est comme on dit à chaque fois, un ball chase ou bien un fake qui passe comme ça pardonne pas, hein, autant chez les castors que chez les joueurs. nous, à un moment donné, on suivait plus, c'était compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, troisième game qui va pas tarder à se lancer. Mais en tout cas, bonjour à tout le monde dans le chat. J'ai pas tous les pseudos. Gudin, Plisfos, après Plisfos, il est juste à côté de nous, faut pas le dire. Shinkyo, Karma, Xu qui est là aussi, incroyable. Bah et écoute, mettez les petits emotes bijoux. Oh, moi je dirais plutôt les emotes australiens. Mais ça on le voit toujours, gars, il y a Xu qui en a encore mis un là. Ou sinon pour... attends le but. La démo. Allez, bijoux. Encore une fois, Bijou qui mène la cadence sur cette troisième game du coup. Algez qui va chercher la démo. Andy qui était en marche arrière. Et le bump sur Xerneas. Magnifiquement joué. Algez, l'homme de l'action. Il était en mode missile sol-air. Non, missile air-air, enfin sol-sol plutôt. Il a eu du mal, peut-être la deuxième. Xerneas impérial. Xerneas, Akai autant il est fort en attaque, autant que Xerneas il est impérial défensivement. Et j'espère que c'est ça qui va les sauver. J'espère aussi, mais en tout cas là Algez qui cadre un petit peu plus ses ballons. On voit que les games se passent un peu mieux. Fantasy qui a fait cet arrêt magnifique. On sentait qu'il n'avait pas beaucoup de pouce, mais qu'il a tenté, il s'est dit je pré-shot. Oh non, j'ai cru à Musty. Oh là mon cœur. Il n'avait pas de pouce, c'est compliqué. La balle qui revient au mid, Akai. Oh la double. Contrôle, il va tenter une double, peut-être un reset. Ça pinch, la balle qui revient un peu. Algez sera plus rapide, Andy. Algez encore une fois, qui est très rapide ce soir, je sais pas ce qui lui arrive.
Il a bu peut-être du Red Bull, mais en tout cas, pardon, je sais pas si c'est moi. Il a bu du taureau quelque chose, Une boisson énergisante. effectivement, qui n'est pas sponsor, j'aimerais bien qu'il soit sponsor, Mais toi, Je si l'ai on pas. t'écoutait, c'est toute la terre qui serait sponsor. Bah écoute, si on peut prendre, on prend. En tout cas, Akai qui a peut-être ce boulevard. Non, le contrôle qui a été mal géré de sa part. Andy qui tente de défendre ce backboard tout seul. Il touche ce ballon, la balle qui se dirige vers la poteau. Un mauvais choix d'angle de la part d'Alges. Aïe aïe aïe. C'est compliqué. On dit qu'il remet la pression. Déjà 1-0, j'avais pas vu 1-0, il reste encore 3 minutes. Oh, t'as pas vu ce tir Si, j'avais oublié qu'ils avaient marqué. Je suis tellement à fond dans les Oh. games. Fantasy, Oh. le tir, Oh. Akai qui ne pourra pas la save. Oh, Et- magnifique. Et le reverse qui est effectué pour l'instant par la Bijou. Et les gens qui perdraient peut-être son invincibilité. Ah bah là, le totem d'immunité qui part en fumée, hein, c'est... Ah là, Hunger Games, c'est au revoir, hein. Vous l'avez pas vu, mais il a fait le geste avec les 3 doigts. Mais heureusement qu'il a pas sifflé, il allait vous éclater les oreilles. Oh. Oh, peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors, la remontada des Legends, on les connaît, ils sont là pour créer le beau jeu. Mais jusqu'au bout, hein, c'est comme un peu la Sun Moon, si la Bijou fait trop d'erreurs, ça peut être fatal. Et ça enchaîne 3 minutes, tout est encore possible. Et il y a un but d'écart. Les gens, on sait qu'ils sont capables dans les moments clés, dans les clutch time, comme on les appelle, Oh, de revenir. Et pour l'instant, qui est comme goal pour la Bijou. la petite explosion de but, K-Corp aussi, de la part d'Adjess, supporter jusqu'au bout. Ah oui, je sais pas jusqu'au bout. C'est dommage qu'ils n'ont pas gagné d'ailleurs le Daily Major. Ils étaient très chauds, mais ils sont tombés face à Moist. Même chemin, ils ont perdu devant Chevrane. Et ils ont reperdu devant Moist derrière, si je ne me rappelle pas, en plus de bracket. Et voilà, une des équipes francophones qui a été incroyable. Et qui est un anglais blanc, voilà. Pas le... Mais voilà, en attendant, C'est Carmine, français, c'est français, la structure est française. Et c'était la seule pour l'instant qui est arrivée à ce niveau-là. Mais voilà, ne tergiversons pas sur Zentox. Oh, Les Fantasy qui enchaînent. alors Bijou, est-ce qu'ils vont pouvoir briller aussi fort que leur logo? En tout cas, pour l'instant, ils le montrent, ils en veulent. Regarde-moi ce taillage, ce peaufinage, ce petit jeu qui s'installe entre Fantasy et Algiers. Depuis le début de la game, c'est Algiers qui se met aux clés du jeu, du gameplay de Bijou. Et Akai qui est un peu moins présent, le voit moins par rapport à tout à l'heure. La Bijou qui s'est installée, qui s'est imposée face à cette légende. Et là, ils sont en free play actuellement. 4 après bon, 3v1. Ils trouvent le moyen de s'en sortir. Non, c'est bon. Fantasy qui se retrouve en 3v1 et qui trouve le moyen de gagner ses 50. 5-1. 5-1, vous vous rendez compte? Et dire c'était le score de la première game, mais de l'autre côté. Et que se passe-t-il? Bijou, ils ont fait rentrer quelqu'un d'autre. Ah oui, là, et oh, ah là. Il y a scandale, Oh, le 50 donc. ça c'est bon, Xerneas. Pas loin. Xerneas qui était pas loin d'encaisser encore un autre but. Oh. Akai qui fait. Oh, Non, c'est pas dedans. alors. Oh wow, Xerneas, c'est bon. oui. Ouh, c'est fake. Zentox. Tu seras dans le best-of pour avoir pris le fake, mais heureusement que tu l'as fait derrière. Heureusement. Heureusement, on se rappelle d'une certaine game, Sun Moon et Nef. Voilà. J'ai vu des choses qui ne valaient pas. En tout cas, bien joué. Bien joué à Xerneas qui a pu terminer ce but. Magnifiquement offert par Akai, justement. La poteau, touché par Algiers. 3 buts à remonter en 1 minute 50. La passe vers Andy. Andy, dommage, qui était un peu trop court sur cette balle. Mais il va tenter de repasser cette balle. Non, c'est dommage de Zentox qui s'est interposé sur son chemin. Akai, une fois, qui donne, qui a envie. Il reste encore 1 minute, tout est encore possible. Fantasy, non, Andy pourra prendre le 50. Zentox qui est en mauvaise posture. Il arrive quand même à se dégager comme il peut. Xerneas, ça transite. Akai qui l'envoie, il tente quelqu'un pour la double. Andy. Non, la balle qui passera complètement à côté. Andy qui continue à mettre la pression malgré le peu de boost. Xerneas qui tente. Akai, non, encore une fois, ça se pose défensivement. Côté Bijou. Ouais, Algiers encore une fois en défense.
Andy qui tente de rediriger ce ballon. Le contre, malheureusement, qui ne sera pas dans les cages. 1 minute restante pour remonter 3 buts. Oh, wow, la double tap qui a failli passer. Cet angle qui était magnifique. Andy qui la remet vers le mid. Et bien sûr, la démo avec Akai qui reprend ce ballon, qui la remet pour son troisième joueur, Xerneas. Xerneas qui la remet pour Andy. La 2 en direct, dommage. Fantasy qui était présent au cage. Adiès qui en profite pour tirer. Encore une fois, heureusement que Akai était présent. Ils ont failli encaisser un 6ème but. Ça va être compliqué. 40 secondes, 3 buts de retard. Ça fait un but tous les 10 secondes. C'est encore possible, mais ça va être difficile. Zentok qui se dégage. Alors, ouais, alors peut-être. Alors peut-être. La Zestiel, le match n'est jamais fini. Jamais, jusqu'au bout. This is Rocket League. C'était moins glorieux, mais presque. Voilà, c'est ça, c'est jamais fini. Tant que ça touche pas 0 secondes, tant que ça touche pas le sol, ce n'est pas fini. Zextir, tu payes tes subs si les gens font un retour. Tu payes tes subs. Oh là là, oh j'ai cru. En tout cas, Akai qui la remet sur le backboard. Adiès qui tente la redirect. Malheureusement, il ne touche pas la balle. Cette fois, il la touche. Zentox peut-être. Non, c'est Xerneas qui touche. Fantasy. On dit la bien. Oh, légende. Alors peut-être à 10 secondes de la fin, Andy qui fait sa meilleure double tap. Même pas, c'est un air dribble. À 10 secondes, ce match est incroyable. Mais que se passe-t-il? Et ça part le kick-off. Zentox il envoie dans le corner. Xerneas qui se jette un peu. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Faut plus que ça touche le sol. Alors peut-être. Bijou qui gagne. Bijou qui fait le taf, la différence. Legend qui redescend un peu dans ce classement, qui devient égalité avec Sun Moon. Égalité avec Sun Moon du coup. C'est incroyable. Legends qui perd son piédestal. Putain, mais Waouh. que s'est-il passé? Oh, ce match a été incroyable. Je ne sais plus quoi dire. Moi non plus, honnêtement. En tout cas, GG aux deux équipes. Oui. GG aux deux équipes qui nous ont offert déjà des matchs d'anthologie. Ah oui. Une prolongation. Et un troisième game. Et peut-être une remontada. Ah oui, peut-être. En tout cas, on l'espère. Si Bijou arrive à encore gagner, je pense qu'ils peuvent remonter encore un petit peu dans le classement. Bon, même s'ils sont déjà dans l'étape barrage techniquement. Ouais. Mais en tout cas, ils peuvent peut-être se qualifier pour la deuxième place si jamais ils gagnent encore. Je ne sais plus combien de matchs il leur reste. Mais s'il y a possibilité, s'ils gagnent tous leurs matchs, ça pourrait être un tiers gagnant. Oui, c'est ça, effectivement. Je le rappelle, pour les 2 premiers qui se qualifient. Zextir qui paye pas ses subs. Zextir, tout ce qu'il a demandé, c'était qu'il paye pas de subs. Que son équipe paye à Dougal, lui, c'est juste pas payer de subs. Et voilà. Mais voilà, du coup, comme je rappelle, les 2 premiers qui se qualifient vont directement au Weekend Season qui sera au mois d'octobre. Septembre, excusez-moi. Au mois de septembre, du coup, qui joueront le top 4 et le top 3 à 6 qui vont jouer les barrages à justement la Kikali. Sera le 6 et 7 août. C'est ça. 6-7 août et qui vont jouer justement d'aller chercher la 3e et 4e place. Je le rappelle, le 3e décide de jouer contre soit le 5e soit le 6e et le 4e du coup prend l'équipe un peu qui reste en fait. C'est ça, c'est le par défaut. C'est ça. Donc mieux vous êtes classé et mieux voilà. Et voilà, encore une fois, le niveau actuel des équipes vont nous mettre des barrages parce que je rappelle les barrages sont en LAN. Et tout le monde, on a déjà la scène à quoi elle va ressembler. Je sais pas si on peut le dire ou pas. Ok. Je préfère demander. Vous voyez pas, mais j'ai un petit doigt qui passe comme ça. Mais juste le doigt. Juste le doigt. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui étaient l'année dernière, c'était déjà incroyable. Mais cette année, ils ont vu les choses en. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas du tout pareil. C'est la seule chose qu'on pourra vous dire, c'est que ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Et en tout cas. On ne s'empêchera pas de trash les gens. Nous, on a le droit. Ça change pas. ça change pas. Et voilà. On l'a vu tout de suite avec ce fake sur Zentox. Et voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, comme l'année dernière, on ne sera pas loin des joueurs, assez proches quand même, voilà. J'essaie d'en dire le moins possible, mais en même temps, j'ai envie de les hyper, tu vois. Et on sera vraiment pas loin
Mais voilà, nous, pareil, encore une fois, on va trash, mais ça reste gentil comme on a fait l'année dernière. Et on a le droit quand même, comme j'ai dit l'année dernière, on a le droit de trash un peu. Oui, Un petit un pic. peu beaucoup, surtout si EDMR est en barrage. Surtout si EDMR est Ah, en si barrage. DMR est en barrage, il faut prendre tarif. Moi, c'est moi qui vous le dis. Mais l'année dernière, voilà, l'année dernière, comme on l'avait fait, on avait trash, mais voilà, ça reste gentil. On est entre nous, on le sent des petits pics, mais c'était dans la bienveillance et c'est ce qu'on veut encore cette année. Qu'il n'y ait pas de problème, que. Bon, après, ça arrive que ça rage, tu vois, c'est normal. C'est le jeu, il y a des démos, il y a des défaites, il y a des victoires, ça reste normal. Mais un maximum de fair play qui sera justement la qualité, toujours. et ce sera le point d'or. En tout cas, je vous invite, si vous voulez plus d'informations, d'aller sur le site ler.re. Si vous voulez revoir les anciennes games qui se sont passées les jours précédents, vous pouvez aller sur YouTube, l'eSport Réunion. Oui. Sinon, pensez aussi à suivre toutes les informations sur Facebook et Instagram, sur l'eSport Réunion également, qui s'affiche juste en bas maintenant. Et bien sûr, à suivre le TikTok pour du contenu exclusif, un peu le backstage, tout ça. Donc sur l'eSport Games Réunion. 974 aussi. Oui, oula, En fait, c'est les deux. Ah, c'est Tu les peux mêmes. taper les deux, tu trouveras le même. Ok. Et aussi, bien sûr, merci à nos partenaires Place to Geek, Orange et bien sûr le quotidien pour ces matchs, pour ces tournois qui sont organisés pour vous. Et bien sûr, on va partir en pause le temps que vous allez manger aussi. À tout de suite.